Retour donc sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui intéresse, je pense, beaucoup de monde, surtout d'un certain âge. On va regarder ça dans les ateliers de Jamila en attendant Godot. C'était assez facile à le faire. Bonsoir Didier Godot, bonsoir Jamila. Bonsoir Gismi. On vous le fait souvent en attendant Godot? Depuis que je suis tout petit. D'accord. Ça me fait toujours sourire. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu et je me disais, tiens, je vais quand même le faire cette fois-ci. Jamila, on en parle de santé, on parle de, sans se mettre à dos personne, on va parler de... Du mal de dos, mal du siècle. Mal du siècle? Oui. Ah, j'ai toujours pensé que c'était la migraine. Oui, le mal de dos quand même, oui. C'est 8 personnes sur 10 en France, donc c'est énorme. Voilà, donc pour cela, j'ai invité Didier Godot, qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait autour de ce mal, en fait. D'accord, je vous laisse interviewer votre invité. D'accord, merci. Donc, mal du siècle, effectivement, mais le mal du siècle depuis quelque temps déjà, puisque c'est la plus forte dépense de santé actuelle, le numéro 2 en termes de consultation médicale. Est-ce qu'on peut déjà situer le dos? Bon, quand on dit mal de dos, c'est une image. Le dos, on va dire que c'est entre les cervicales et le sacrum, on va dire. Voilà, et juste avant le coccyx. Absolument, tout à fait. D'accord. Donc, curieusement... On va juste rappeler, juste au point très technique. Donc, il y a 5 cervicales, 12 dorsales et 7 lombaires, c'est 7 ça? verticales, 7 cervicales, 12 dorsales 7 cervicales. Et 5 lombaires, voilà. C'est 5 lombaires. Voilà. Pourquoi je me suis bon, peu importe, dans l'ordre. En tout cas, c'est véritablement une priorité de santé, on va dire, dans la mesure où c'est une dépense phénoménale. C'est le numéro 1 des motifs d'absentéisme. Le coût social est de 2 milliards et demi. On parle de maladie de travail ou on parle de manière générale? D'une manière... Enfin non, en termes d'arrêt de travail, évidemment. Hein. Ouais. En fait, c'est un énorme handicap par rapport à... socialement, en fait. Hein. Et ce qui est très, très particulier, c'est que ces 20 dernières années, les cas se sont multipliés par 10. Alors que dans le même temps, la désindustrialisation a été de 25%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre l'effort physique, parce que les conditions de travail se sont quand même améliorées, et l'apparition de problèmes de dos. Quelles sont les sources de ces... Alors après, on a réglé ce qu'on pouvait régler de façon concrète, mécanique, les attitudes au travail, les ports de charge, etc. Et là, depuis quelques années, on se rend compte qu'en fait, il y a un facteur qui est prépondérant, qui est le facteur qu'on appelle psychosocial. Et en fait, c'est le stress au travail. Alors, c'est clair que là, ça va pas être simple d'imaginer ce que c'est le stress à l'origine, la cause d'un mal de dos. Alors, comment ça se répercute, comment le stress se répercute sur sur la colonne vertébrale, finalement? De façon très simple, lorsqu'on est en stress, on a un mécanisme de défense qui fait qu'on augmente les tensions musculaires. D'accord. Et en augmentant les tensions musculaires, on augmente les compressions articulaires, donc les inflammations, les douleurs, les irradiations nerveuses, etc. C'est pratiquement immédiat, en fait. Quand vous vous sentez stressé, n'importe qui, si vous imaginez qu'il y a un tigre derrière vous, vous allez vous tendre le dos de façon réflexe. On le voit d'une manière plus simple lorsque on dit que quelqu'un est tendu. On voit au niveau des cervicales que c'est très tendu. On peut le percevoir à la palpation, c'est évident pour les gens qui touchent le corps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un réflexe parfaitement adapté, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a une peur, un stress, il se contracte pour se défendre. Mais le problème actuel de nos sociétés, c'est que le stress devient chronique, en particulier le stress au travail ou à la famille d'ailleurs, peu importe le stress. Il y a une chronicité qui fait que il y a une accumulation de tension permanente et il n'y a jamais de relâchement. Si vous voulez, le système ne parvient plus à se relâcher. Il y a une espèce d'emballement du système qui ne parvient plus à se relâcher. Et d'autant plus que quand on est tendu
on dort mal. Quand on dort mal, on est tendu. Donc, on se réveille le matin avec une partie des tensions de la veille. Et c'est en fait un cercle une espèce vicieux. de boule de neige. Ça augmente en permanence. Et d'où l'intérêt d'arriver à réguler ce système-là pour ramener à un niveau de tension inférieur qui ne permet pas la manifestation de douleur, en fait. Alors, on va juste pour schématiser, pour ceux qui regardent comprennent, comment se fait ressentir le mal de dos? Comment on le ressent à des niveaux différents ou à des degrés différents? Parce que ce soit au niveau des cervicales ou plus bas, les douleurs ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on parle de dernier discal, par exemple, on dit que lorsqu'il y a pression sur des nerfs, c'est pas les mêmes douleurs. Évidemment, il y a une gradation des manifestations douloureuses, on va dire. Mais à la base de ça, l'être humain a eu la mauvaise idée de se mettre debout il y a quelques millions d'années. Et ces problèmes ont commencé. Et en même temps, il a pu développer d'autres capacités. C'est-à-dire que si on regarde bien l'anatomie, on est encore des quadrupèdes verticalisés. C'est-à-dire que autrefois, lorsque nous étions sur 4 pattes, la colonne vertébrale se trouvait comme un hamac suspendu, comme tous les quadrupèdes. Un hamac suspendu entre 4 piliers, donc il n'y a aucun problème. Dès lors que l'être humain s'est verticalisé, il a fallu toute une organisation qui a duré des millions d'années, évidemment, pour arriver à compenser le fait qu'on n'est plus sur 4 pattes, on est sur 2 pattes, ce qui a permis, dans le meilleur, le développement du cerveau, puisque le cerveau, la boîte crânienne a pu prendre son expansion du fait qu'elle était plus tendue, qu'elle était plus comprimée par les muscles de la nuque en particulier. Et surtout, ça a libéré les mains. Donc, on a pu, à partir du moment où on était debout, on a pu concevoir et réaliser. Mais en contrepartie, on a un système qui est en déséquilibre permanent. C'est-à-dire, tenir debout, ça n'existe pas. On évite à chaque seconde de tomber. Et tout notre système de régulation de l'équilibre et des muscles est fait pour éviter de tomber. Alors, ça fonctionne très bien. Du fait qu'on est vertical, évidemment, les systèmes de compression sont différents par rapport à la gravité, ce qui fait que quand je faisais mes études, on me disait « c'est normal d'avoir de l'arthrose à 40 ans ou à 50 ans ». Oui, c'est normal, mais par contre, c'est compensé. C'est-à-dire que le corps s'arrange toujours pour qu'il n'y ait pas de douleur. Parce que c'est un phénomène progressif, etc. Mais par contre, lorsqu'il se surajoute un surplus de tension, à ce moment-là, on bascule dans le système douloureux. On décompense cet équilibre qui est extrêmement subtil et on tombe dans la douleur. Donc, on a tous des usures. Si vous passez des radios, vous, moi, une fois où j'en ai passé une, j'étais assez effrayé au début. Bah oui, c'est dégradé, effectivement, mais j'ai pas mal. J'ai pas mal, j'évolue normalement. Ok. Mais par contre, après, s'il commence à s'accumuler une surtension musculaire, à ce moment-là, les compressions vont encore augmenter. Alors à ce moment, on va avoir des problèmes discaux, on va avoir des problèmes d'irradiation nerveuse, et ça va devenir plus invalidant, on va dire. Mais en fait, on pourrait concevoir que si on arrivait à se rééquilibrer chaque jour des tensions de la journée, ça pourrait très bien continuer à évoluer, quel que soit autrefois, et maintenant d'autant plus que les gens arrivent à un âge important. Oui, à ce moment-là, si on passait radio, on dit « Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez, ma bonne homme ?» Non, mais j'ai jamais eu mal, parce qu'effectivement, ça s'est organisé dans le temps. Il y a une chose qui est vraie depuis 20 ans, la médecine du travail a passé son temps à diminuer, à réduire les risques au travail. Les sacs sont passés de 90, 80, 70 aujourd'hui à 25 kilos. Même les sacs de ciment ne pèsent plus 50 kilos, mais 25 kilos. Et je pense qu'on est en train de descendre encore, toujours pour protéger le dos. On a travaillé les gestes, on a travaillé... Mais plus on a protégé, finalement, à l'arrivée,
On a oublié de gérer le stress, apparemment. Mais totalement. L'OMS parle d'une épidémie. Alors, on va juste rappeler que l'OMS, c'est pas l'Office municipal de sport, mais l'Organisation mondiale de la santé. De la santé. Ouais. Oui, on constate, on parle d'épidémie, ce qui n'est pas le bon terme, bien entendu. C'est en constante évolution dans tous les pays civilisés, développés. Ouais. Donc plus on prend soin des gens par l'ergonomie, par l'exercice physique, l'alimentation, etc. On se dit, c'est ok, ça devrait bien se passer. On a oublié toujours l'aspect On avait oublié ce truc. Et depuis quelques années seulement, depuis 5 ans, on se dit, il y a un problème quand même. Donc, oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de risques psychosociaux. Absolument, c'est le terme. Et c'est une part prépondérante des justifications de ces problèmes de dos, comme d'autres d'ailleurs. Et je reviens à cette... on a parlé des causes de la maladie. Aujourd'hui, quelles sont j'allais dire, comment prévenir, parce que guérir, c'est pas simple, mais comment déjà prévenir et on voit si on peut guérir après? Écoutez, il y a différentes méthodes, mais on en parlait avec Jamila tout à l'heure. Dès lors qu'on a identifié comme le stress comme étant un des facteurs participants au problème, ce qu'on peut, c'est le traiter. À ce moment-là, il y a pléthore d'approches, et chacun va trouver la sienne, on va dire. On va parler de méditation, de sophrologie, d'hypnose. Ce sont des moyens qui agissent pas sur le corps, sur le réglage tonique, c'est-à-dire sur le fait que lorsqu'on a un événement désagréable, on est tendu. Donc c'est une régulation pratiquement émotionnelle, mais l'émotion c'est le corps, qui va permettre de descendre le niveau à un niveau acceptable. Alors après, ça peut être une hygiène de vie comme s'entraîner à la sophrologie par exemple, ou alors avec cet appareil-là, il y en a d'autres maintenant qui évoluent dans ce sens-là, qui permettent de retrouver un calme intérieur qui va... Il y a un paradoxe dans tout ça, et je reviens vers Jamila aussi, c'est que le stress, ce n'est pas organique, donc difficile à visualiser, difficile à comprendre. Et lorsqu'on dit aux gens, vous avez du stress, ils vous regardent, il est surpris parce qu'il ne sait pas. Ou alors, les personnes ont appris à vivre avec le stress, et à la rigueur, ce n'est plus un stress, mais c'est presque quelque chose qu'ils ont en eux, qu'elles ont en eux plutôt, puisque je dis personne. La question, c'est comment d'abord faire en sorte que ces personnes soient conscientes qu'il y a du stress, et comment après réduire ce stress ou l'éliminer? Tu veux le développer? Non, mais c'est par rapport tout de suite le corps, le corps qui agit avec des douleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Forcément, c'est que c'est une alerte qui permet de dire j'ai peut-être un stress ou j'ai peut-être quelque chose que je vis dans ma vie qui ne va pas. À quel moment l'alerte va leur dire vous avez un stress? C'est que, comme tu disais, si je ne fais pas d'exercice, je ne porte pas de charge lourde, j'ai une bonne literie, j'ai toutes les conditions qui vont bien, mais j'ai mal au dos. Par contre, je suis en train de vivre une situation, quelque chose qui me génère du stress. Quelque chose qui ne va pas avec mon style de vie, avec un dérèglement. Donc ça peut être une alerte. Ça peut être à ce moment-là qu'on peut s'inquiéter. Si vous voulez, il y a des signes, encore faut-il les écouter, mais ils sont présents. Tout à fait. L'hypertension, le cœur qui bat vite. Ça s'appelle la tachycardie, je suppose. Pardon? C'est la tachycardie, c'est ça? Oui, la tachycardie. Ouais. Tout ça, ce sont des signes que le corps est en alerte. Parce que le stress, on dit le stress n'est pas négatif, il est inhérent à la vie depuis toujours. C'est la réaction au stress. Bon, quand le danger est réel, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un mammouth qui vous sautait dessus et qui vous fonçait dessus, c'est un stress réel, il fallait bien faire quelque chose. Et la réponse au stress a été établie depuis longtemps, c'est la fuite ou le combat. C'est-à-dire que par rapport à un événement stressant, schématiquement, on va le dire physique, mais physique ou autre, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je cours, ou je combats. Mais quand on est dans une situation familiale ou professionnelle, où on a un stress,
c'est assez mal vu de casser la figure à son patron tous les 3 jours ou alors de démissionner tout le temps. Ce serait ça le combat ou la fuite. Ouais. Donc, on est obligé de rester à son poste. On reste là. Et on reste là, c'est-à-dire que ces tensions qui sont faites pour générer une réaction, elles sont enfermées. Et à ce moment-là, le stress devient chronique parce qu'il n'y a pas eu de solution. C'est pour ça que pas mal de gens font des sports assez violents parce qu'ils déchargent le stress dans un comportement animal qui est de courir, de sauter, ou alors de taper. Parce que ça, par assimilation pour le cerveau, c'est dire l'homme de Cro-Magnon, il est en train de se défendre contre une vraie agression. Donc ça permet de réguler. Mais la base de la souffrance, c'est l'inhibition. C'est-à-dire, je suis dans une situation où qu'est-ce que je peux faire? Ben rien. Donc on dit d'ailleurs dans le langage courant, je prends sur moi. Ben oui, je le prends dans le dos. On dit aussi j'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos, ouais. Donc voilà, ben oui, je le mets là où je peux. Et là où je peux le mettre sans que ce soit trop grave, parce qu'après ça peut partir dans de l'organique justement, c'est dans le muscle. Ça va encore. Juste pour aller sur les belles proverbes sur le proverbe plutôt, j'ai le dos assez large. Oui, en plus, ou les épaules, j'ai les épaules solides, il faut que je tienne quoi. Mais au bout, on sait bien que lorsque le stress s'immisce, il vaut mieux éviter qu'il s'habitue à rester. Évidemment, l'idéal, c'est de réguler. On est dans des situations, mais depuis toujours, je veux dire. Mais ce qui est nouveau, c'est l'inhibition, en fait, relativement nouveau dans des sociétés modernes. L'inhibition fait que là, il faut pas que ça, si ça s'installe, ça va se dégrader de plus en plus. Et moi, j'aimerais bien, Didier, juste savoir ce que toi, tu fais par rapport à ce stress, s'il existe chez toi, et qu'est-ce que tu envisages de faire prochainement. Ça m'intéresse. Si tu veux, après, on a tous des stress, il faut faire avec. Donc, je crois que les recettes, elles sont multiples et individuelles. Tout le monde recommande d'avoir un exercice physique adapté, mais il ne faut pas tomber dans l'extrait parce qu'il y a des gens qui se stressent dans le sport aussi, qui font dans la performance, etc. Donc, tout le monde sait, on sait depuis longtemps et dans beaucoup de traditions que la respiration permet de réguler le stress. Yoga, sophrologie, on retrouve ça partout. Et puis après, il y a un état d'esprit. Je dis souvent que quand il n'y a pas de solution à un problème, il y a une seule solution, c'est le dépassement. On change pas le problème, on peut rien y faire. Le problème, il est là, il restera. Je peux le prendre différemment. Là-dessus, Djamila, la gestion du stress, il nous reste 3 minutes. Ah oui, d'accord. La gestion du stress, comme disait Didier, donc à travers la sophrologie, bien évidemment, la respiration, faire un peu d'exercice, des choses qu'on aime. Moi, j'ai aussi des techniques, des appareils qui permettent aussi de lâcher prise, de vraiment se détendre. Et puis, comme Didier, je sais que tu as un projet aussi au niveau d'un nouveau centre. Donc, oui, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais oui, je souhaite vraiment prendre en compte et prendre en charge ce genre de choses spécifiquement, en fait. Donc, c'est sur le mental ou c'est sur le physique? Il n'y a pas de différence. Le mental, c'est d'essayer de gérer à la source le début du problème. Lorsque ça arrive sur le physique, c'est plus la prévention, là c'est la guérison. Quand je dis qu'il n'y a pas de différence, c'est que on se posait la question, est-ce qu'il y a la tête et le corps ne pas les séparer, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord, on ne peut pas les séparer. Mais le problème, c'est que lorsque la maladie est là, on ne travaille pas de la même façon. Voilà, il faut prendre en compte la souffrance corporelle. Et remonter à une origine qui est à un autre niveau, au niveau cérébral. C'est la façon de ne pas compenser, parce que c'est bien. Si je me fais masser tous les jours, je vais bien. Mais si une semaine, je ne me fais pas masser, je vais très mal. C'est parce que c'est venu de l'extérieur. Il y a eu une action de l'extérieur qui a fait que je suis... Je voilà. Par contre, c'est une hygiène de vie aussi, ça peut participer.
Mais ce qui est important, c'est l'autonomie. Mm. C'est-à-dire que les gens arrivent et ne soient pas dépendants d'une technique, d'une thérapie. Et puis, ne soient pas dépendants simplement d'un symptôme. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un peu moins mal, bon, c'est plus la peine. Mm. Il nous reste 30 secondes. Oui. Alors, on rappelle cette... oui, donc cet appareil. Ouais, cet appareil. Donc, de méta-relaxation, hein, donc luminothérapie, donc le combiné, hein, et de l'audiothérapie, donc avec justement des séances basées sur de la sophrologie, de l'hypnose, et puis qui va permettre en fait d'avoir une action directement sur le cerveau. Donc avec une programmation, une centaine de programmes, donc 20 ans de recherche, élaborés par des médecins, parce que justement, ils ont fait des tests cliniques. Et donc, il y a eu des résultats. Il y a des résultats sur le sommeil, sur le stress, et c'est utilisé maintenant en clinique. Donc aussi pour les post-opératoires, pour les interventions, pour utiliser beaucoup moins d'anesthésiants aussi, qui abîment aussi, on sait, le corps. Donc voilà, donc un appareil qu'on peut se procurer et puis faire ses séances soi-même à la maison. Voilà. D'accord, merci Jamila. Merci Didier Godot, donc kinésithérapeute. Donc on a parlé de la problématique du mal de dos. On y reviendra. Là, on arrive au terme de nos 20 minutes. On y reviendra lorsqu'on aura d'autres éléments à avancer. Puis lorsque vous ferez votre centre, on viendra en parler. On verra un petit peu comment aborder un petit peu répondre à cette souffrance qui est donc le mal de dos. Merci à vous deux. Merci, Jasmine. On va juste pour préciser qu'on a parlé de literie. C'est vrai que pour certains, on n'a pas parlé de la couverture API pour le mal de dos. On verra plus tard ce que c'est.